Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, c'est bientôt le week-end. Bienvenue dans le grand rendez-vous. Et ce soir, je suis en compagnie d'Annick. Bonsoir à toi. Bonsoir Valentine, bonsoir à vous. Et d'Asdine, bonsoir. Bonsoir Valentine, bonsoir à toutes et à tous. J'aime bien le vendredi. Pourquoi? Parce que je me retrouve avec vous deux. Oh, Asdine, c'est gentil. Je pensais que tu allais dire c'est le week-end. En tout cas, on salue les goûts musicaux de notre réalisateur Jean-François. Laurie, c'est wouh, ça envoie. Qu'est-ce que tu nous as prévu ce soir, Annick? Moi ce soir, un portrait et un sujet en même temps. Le portrait de Charlotte et un sujet. Parlons un petit peu des femmes qui ont des formes, qui sont généreuses. C'est toute une promesse. Et toi? Valentine, moi je vais vous faire découvrir le paramoteur. Le paramoteur. Quant à moi, je vous donnerai des idées sorties pour profiter pleinement de ce week-end. Et ce soir, gros plan également sur la réussite et l'emploi en Lorraine. Le site l'heuractu.fr proposera un dossier complet dans quelques jours. Le directeur de la rédaction du site sera avec nous pour faire le point sur cette enquête. On l'accueille dans quelques instants. Le temps pour nous de jouer au Gabriel de Gabriel. La gabriole d'hier et celle d'aujourd'hui, puisque vous avez été très nombreux à participer, mais personne n'a trouvé. Pourtant, c'était très très simple. On découvre la gabrielle d'hier, qui est la gabrielle d'aujourd'hui. Court, non. Je vous rappelle que vous devez trouver une commune de Lorraine. Et ce soir, on joue pour 2 places de concert pour aller voir Fabergo. Fabergo qui était à nos côtés mercredi à l'occasion de la sortie de son nouvel album Le Souvenir. Il offrira donc un concert le 27 septembre au Trinitaire à Metz. Vous aurez la possibilité d'y aller. Pour cela, il vous suffit de jouer. Vous nous envoyez un email à concours@mirabel.tv ou alors vous allez sur Facebook Mirabel TV, l'officiel. Alors, on entend beaucoup parler de crise, de difficultés financières, de hausse des prix, de problèmes d'emploi, de chômage. Mais ce soir, nous allons être positifs. D'une part, parce que c'est le week-end. Regardez, Azine à la banane, voilà. D'autre part, parce qu'il faut savoir que les oiseaux chantent, que Candy se plaît énormément au pays des bisounours, et que beaucoup de Lorrains, et la majorité, sont très heureux dans leur job et réussissent. C'est justement l'enquête de l'heuractu.fr et on accueille tout de suite notre invité du jour. Notre invité du jour, Nicolas Zogra. Bonsoir à vous, Nicolas. Bonsoir. Donc, directeur de la publication de l'heuractu.fr, un site internet d'information généraliste concernant la Lorraine. Et dans quelques jours, vous allez faire paraître un dossier sur l'emploi et la réussite en Lorraine. Et vous avez souhaité être très optimiste dans cette démarche. C'est pour ça que j'ai lancé ça avec, voilà, on est heureux. Et c'est important aussi de parler de gens et de Lorrains qui réussissent. Pourquoi vous avez souhaité absolument garder cet angle optimiste ? Alors effectivement, on va faire une rentrée positive, enfin, puisque durant toutes les vacances, durant 2 mois, on nous a annoncé quasiment que des mauvaises nouvelles, au niveau économique, au niveau de l'emploi, au niveau social. Donc on a voulu faire un focus le 12 septembre prochain sur les chefs d'entreprise qui réussissent, qui recrutent, et les Lorrains qui ont monté leurs entreprises et qui ont, on va dire, fait face à la crise, fait face à des proches qui n'étaient pas forcément pour, mais qui ont réussi quand même. Donc, quels sont ces chefs d'entreprise? Quels sont ces profils? Alors on va zoomer sur 5 chefs d'entreprise, au profil assez différent, puisqu'en fait on a des chefs d'entreprise qui ont entre 22 ans et 40 ans et qui ont lancé leur structure. Alors on a d'une part un site internet, movideo.com, on a une société de soutien scolaire à domicile qui fonctionne très bien, on a un restaurant, un traiteur. Voilà, donc on va faire, on va dire, le tour des secteurs qui réussissent. Ouais, différents secteurs d'activité, des portraits de jeunes qui réussissent en Lorraine. Après cette enquête, quelles sont selon vous les clés de la réussite? Alors les clés de la réussite, on va dire que c'est le culot. Clairement, la majorité des chefs d'entreprise que nous avons rencontrés ont débuté avec 0 € dans la poche. Certains avec pas de diplôme et certains uniquement avec un peu d'ambition, du culot et vraiment ils y ont cru. Voilà, c'est vraiment le secret de la réussite aujourd'hui, je pense. C'est pas forcément d'avoir un chèque de banque dans la poche et d'arriver comme ça sur le marché. Alors c'est bien d'être positif, je trouve que c'est quand même
très très bisounours, comme disait Valentine, parce que avoir du culot, je pense qu'on est beaucoup à en avoir. Il y a quand même quelque chose de plus que ces personnes ont dans leur personnalité quand vous les avez rencontrées. Il y a aussi un soutien, il y a aussi une préparation avant de se lancer. Alors il y a évidemment du culot, bien sûr, ces personnes ont le soutien de leurs proches, ont le soutien de leurs amis, voilà. Mais c'est clair que le culot, on a constaté, c'est une arme, on ne veut pas dire numéro 1, mais une grosse arme, effectivement, sur le marché aujourd'hui économique, face à une crise qui est très forte, face à des gens qui sont un peu démotivés, qui n'ont pas envie d'entreprendre, c'est ce culot. Alors après, évidemment, il faut avoir le concept, il faut avoir l'innovation derrière, évidemment. Et le carnet d'adresses aussi, ça joue bien ? Pas forcément. Je ne vais pas vous cacher que quand on a lancé l'Oracule il y a 1 an et demi, on n'avait pas de carnet d'adresse. Voilà. C'est juste le culot qui a marché pour vous. Voilà, puis le travail, évidemment le travail, voilà, faut pas compter ses heures, il faut faire volte-face éventuellement des sorties, ce genre de choses. Voilà, on est concentré sur son entreprise et on y croit. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, Nicolas, vous qui êtes jeune, qui avez réussi, qui avez un site qui marche plutôt bien et qui avez rencontré ces jeunes chefs d'entreprise, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont motivés ? Parce que c'est vrai qu'on va dire que les anciennes générations mettent beaucoup en avant que les problèmes de chômage des jeunes sont liés à la démotivation. Ils n'ont pas envie de travailler, pas envie de se brusquer. Non, ça c'est un joli cliché, on va dire, un joli cliché entretenu effectivement pas forcément que par les aînés, mais par un système politique, un système institutionnel assez complexe. Mais non, voilà, il y a beaucoup de jeunes qui veulent réussir, qui veulent monter leur entreprise, qui veulent intégrer des grandes entreprises et qui sont motivés. Voilà. Après, effectivement, on va dire que l'ambiance, elle est morose. Voilà, les jeunes n'ont pas envie d'entreprendre, on est mieux devant sa télé. Voilà. Mais ça, c'est au fil de l'enquête, au fil de la construction du dossier, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de jeunes en Lorraine qui souhaitaient réussir. Je pense que là aussi, Valentine, il faut tu parlais d'ancienne génération, il y a aussi une autre vie, une autre philosophie d'entreprise, je pense aujourd'hui, effectivement, par rapport aux anciens entrepreneurs. Absolument, puis qui est motivé par les réseaux sociaux, par Internet, par la vitesse de l'information, par la vitesse de construction d'une entreprise. Aujourd'hui, on a évidemment beaucoup d'auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, il suffit de remplir un formulaire sur Internet pour fonder sa société. Et d'ailleurs, c'est une réussite en termes de nombre d'auto-entrepreneurs qui ont lancé une entreprise en Lorraine. Et on fera d'ailleurs un focus sur l'auto-entrepreneuriat dans les mois à venir. Dans le dossier emploi. Dans le dossier. Voilà. Alors, autre facette de cette enquête, ce sont les étudiants lorrains, notamment les ingénieurs. Il faut savoir qu'il y a 25% des ingénieurs qui sont formés en Lorraine, mais malheureusement, Nicolas, ils partent. Voilà, ils partent. On n'arrive pas à les garder. Pourquoi ? Alors, soit ils vont partir au Luxembourg, soit ils vont partir encore plus loin à l'étranger, aux États-Unis ou au Canada, ou dans des grands sièges d'entreprise à Paris. Alors pourquoi on n'arrive pas à les garder ? Parce qu'on n'a pas encore les structures nécessaires, on n'a pas encore le lien qui est fait entre les entreprises et les universités. Et ça, les élus lorrains s'en sont rendus compte et sont en train de mettre en place des dispositifs qu'on évoquera dans le dossier. Et puis c'est un petit peu un problème national. Je veux dire, c'est un ce problème-là, on ne le rencontre pas qu'en Lorraine. Ils partent souvent à l'étranger ? Qu'est-ce qui les motive à partir ? Le salaire et surtout les conditions de l'accueil. C'est-à-dire qu'on les accueille à bras ouverts, mais on leur offre logement, frais annexes, on leur offre toutes les prestations autour. Et effectivement, ils sont lorrains, ils sont formés en Lorraine, mais ils partent. Après des rencontres et une analyse donc, sur ce marché de l'emploi, quels sont, Nicolas, les secteurs qui recrutent ? Il y en a. Il y a évidemment des secteurs qui recrutent, heureusement. Alors, l'automobile est une surprise, mais on continue quand même en Lorraine à produire des voitures, et notamment la Smart, qui va investir bientôt dans des nouvelles unités de production. Petite voiture, mais qui nous sauve la mise, quand même. Voilà, donc merci Smart, sur la Moselle-Est, qui dynamise un peu ce secteur, qui a de grandes difficultés économiques. Et puis, on a, par exemple, la filière bois, qui recrute beaucoup. C'est, on va dire, l'avenir d'une partie de la Lorraine. Puis on a les startups sur le web, les startups dans le service à la personne, qui aujourd'hui arrivent à créer de l'activité économique. Si un très très jeune nous regarde, quel conseil et quel secteur, quelle branche vous lui conseilleriez de prendre ? Alors c'est vrai qu'il y a des branches qui sont totalement bouchées, les branches de la communication, etc., qui sont pas conseillés, mais j'ai envie de dire aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui, faites ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, ce qui vous séduit. Alors ça paraît effectivement un peu bisounours, c'est vrai, mais finalement tous les jeunes chefs d'entreprise qu'on a rencontrés, en fait c'est des métiers passion, c'est des entreprises passion. Donc finalement, je pense qu'il y a une place pour la passion et l'entrepreneuriat en même temps, et lier les deux, c'est tout à fait possible. Je pense que vous avez raison.
Pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un emploi, le Movie Job Tour sera de passage en Lorraine. Ce sera vendredi 14 septembre de 9h30 à 17h à Metz, au parc des expositions, donc du CAP au Bac+5. Tout le monde devrait heureusement trouver son bonheur. Et pour Nancy, ça sera le 5 octobre au parc des expositions également. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et à Metz, à 11h pour l'inauguration, on a une conférence sur l'emploi en partenariat avec l'oractu.fr. Et ben voilà, nickel, Nicolas. Merci d'être venu nous donner la banane. Merci. Et positiver, ça fait du bien. On parle de merci à vous. réussite, mais moi aussi, je voulais souligner la réussite de l'Oractu, puisque 1 an et demi d'existence, voilà une équipe très jeune qui s'est battue bec et ongle pour se faire sa place. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes bien implanté dans le paysage, avec plus d'1 million de pages lues sur le site en 2012. Alors, 1,1 million. 1,3 million de pages lues génial. en Dernier 2012. Aujourd'hui, c'est 100 000 Lorrains qui nous lisent chaque mois, qui sont en majorité urbains, qui sont actifs, qui vivent dans le sillon lorrain, dans les grandes villes, et qui sont plutôt jeunes, effectivement, en moyenne d'âge 30 ans. Et on s'est 30 ans, c'est pas jeune? Si. Si, mais là, Annick, elle est vexée. Non, mais c'est une Elle moyenne a d'âge. 32 ans. Nicolas, c'est pas sympa du tout. C'est pas grave. Non, mais on a fait une moyenne d'âge de nos lecteurs, je vous rassure. Mais voilà, on a une tranche d'âge qui est aussi autour de 15-55 ans. Voilà. Je suis dedans. Ça On va, est tout tous va dedans, bien. je crois. Donc un site à consulter, www.leuractu.fr pour tout savoir sur la Lorraine. Merci Et sur les Nicolas. réseaux sociaux. Merci en tout cas Nicolas. Merci à vous. Annick, tu nous parlais de la méthode Pilate. Ouais. Eh bien moi ce soir, je vais vous faire découvrir une autre